Une série dont je dois parler quand même. Ah, Parce que mais j'ai oui, mais dit coup de que cœur. j'ai dormi tout ce week-end. Ah oui, Et tout ce week-end, j'ai fait 2 choses. J'ai maté la série L'Attaque des Titans, que j'ai repris. ça Guillaume. Je vais pas vous en parler parce que pour l'instant, j'ai pas fini la série. Donc en vrai, je ferai un retour complet quand j'aurai fini la série. Qu'on pourra peut-être un peu spoil, on verra. Mais j'ai aussi regardé Percy Jackson. Parce que j'ai parlé de Percy Jackson il y a 1 semaine ou 2. 2 Et semaines. 2 semaines. Ah ouais, oui, Bah, cette époque-là, quoi. oui, c'est ça. Et ouais, bah, du coup, oui, j'ai continué Percy Jackson. J'avais dit, je savais pas si j'avais continué tout. Les 2 premiers épisodes, j'avais l'impression de revoir le film en moins bien et tout. J'aimais pas trop et tout. Et au final, là, on est épisode 5. C'est pas mal, hein? Comparé au film, est-ce que c'est mieux? C'est pas mal, hein? Je sais pas si c'est mieux que le film. Moi, j'aime beaucoup le C'est film. Hein. différent du film, ça c'est sûr. C'est un rythme très différent. C'est un développement de personnages qui est différent. C'est un développement des dieux qui est différent aussi. C'est quand même pas mal. Il y a un peu des moyens dans la série. Il y a une scène qui se passe à l'Arche d'Athéna. Pour ceux qui ont la référence, je vais pas spoiler ce que c'est pour ceux qui n'ont pas vu la série. Mais qui est vraiment assez impressionnant visuellement et qui... Putain, quand tu la vois, le suspense marche. Alors, c'est trop bizarre parce que, en fait, le personnage qui est en danger dans cette scène, tu sais qu'il craint pas grand-chose. Tu le sais. Mais c'est fait d'une manière où quand même tu serres un peu les fesses. Tu te dis, putain, c'est bizarre quand même. L'ambiance, elle est bizarre. Ils insistent drôlement sur le truc et tout. Et ils se retrouvent quand même vraiment en danger, le personnage et tout. Et pour c'est te pas dire, mal. cette scène à la fin, du coup, cet épisode, et c'est justement la scène qui dans le livre, on savait pas comment est-ce qu'il avait fait à la fin, pour, du coup, voilà. Et bah, c'est dans la série, ça nous a donné une explication. Et c'était une bonne explication, tu vois. Parce que l'un des trucs que j'aime beaucoup, parce que j'ai lu le livre et j'ai beaucoup aimé, mais même le livre a quelques défauts, c'est que bah, l'auteur du livre, j'ai déjà dit, mais je le répète parce que je m'en fous, t'as l'auteur du livre qui est derrière la série. J'ai plus le nom, mais... Bon, non plus. Qui C'est est moins derrière la connu non série, plus. qui du coup, on en a profité pour faire quelques modifications. Et en vrai, je t'avoue, Grover, pour moi, c'est totalement le Grover des livres, voire même un petit peu mieux. Pareil pour... Johnson Cave qui nous dit les phases prévisibles à souhait, c'est incohérent. La temporalité qui est éclatée. Mais ouais, alors, ça c'est vrai. Percy Jackson, cancel, peut-être pas. Mais non, mais les frères, c'est c'est prévisible. Quels frères? c'est nous. On dit les frères. Bah ouais, c'est vrai. Non mais enfin ouais, je suis assez d'accord sur ta critique. On peut pas dire que la série est pas prévisible. En plus, si t'as déjà vu le film ou quoi, bah tu sais tout. Forcément. T'as vu le film, tu sais plus ou moins ce qui va se passer. Voilà. À la fin, elle reste quand même bien différente, mais c'est ça, sûr. tu sais qui Mais tu est sais, qui. moi, en fait, j'attends pas de la série qu'elle me surprenne. À partir du moment où elle met 2 épisodes à me révéler que Percy Jackson est le fils de Poséidon, alors que le logo de la série, c'est un trident, tu vois. Je veux dire, même si t'as 0 connaissance en mythologie grecque, tu vois un trident, tu sais à peu près de quoi ça va parler, hein, normalement. Hein. Donc, j'attends pas de la série qu'elle me surprenne à partir de ce constat-là. Ce que j'attends, c'est qu'il y ait une ambiance un peu sympa sur la mythologie et tout. Et en vrai, ça marche. Quand je vois Arès, le dernier épisode, c'était Arès et Héphaïstos, bah, c'était pas si nul que ça. C'était vraiment pas si nul que ça. Mais comme ça dit dans le chat, les livres suivent pas les livres. Les films suivent pas les livres du Les tout. films suivent pas les livres. Après, si. Non, ça suit pas les livres, d'accord. Non. Mais il y a quand même des trucs. Des livres. Mais si t'as vu les livres, si t'as vu pas les livres, si t'as vu le film, tu sais qui va être le méchant à la fin de la série. Tu sais qui est le méchant, tu sais qui est les gentils, tu sais plus ou moins comment ça se termine. Tu sais pas tout parce qu'il y a plein d'éléments assez importants. Il n'y a pas Arès dans le film. Il n'y a pas Arès dans le film. Alors c'est beaucoup trop important dans les films, enfin la série et surtout les livres. Donc. Après voilà, j'ai cru comprendre du coup le rôle d'Arès en le déduisant s'il n'était pas là dans le film et que là il est dans la série et que son rôle ça a l'air d'être un peu ce que c'est. Bon voilà, c'est pas très compliqué à comprendre non plus. La série elle est pas là pour que tu te dises c'est pas très dur. Plot twist de fou que tu dis. La série elle est là pour que tu t'attaches au personnage et que genre au fur et à mesure ça te donne envie de voir la suite, de voir la fin de leur quête. Tu vois. Ouais, après je trouve que là le personnage d'Arès il est pas mal parce qu'il apporte un peu de mesure aussi sur les dieux. Depuis le début on les voit pas ces dieux là, on n'a toujours pas vu Poséidon et tout, on sait pas comment ils pensent. On a juste vu Hermès une fois un petit peu. Oui je crois, vite fait. Et là, Arès, il vient, et quand il vient, bah déjà, en fait, finalement, même s'il a l'air d'être un mec un peu dur, il aide quand même les héros, il leur parle de certains trucs dont il n'est pas forcément censé pas leur parler. Un dieu en mode
qui je suis supérieur à vous ou quoi, tu vois. Il est Non. juste en mode. Non, puis ça a l'air d'être le Tu plus vois. humain des dieux. Et il Ouais. critique vraiment, il critique son père, qui est Zeus. c'est- Il critique Athéna, il critique un peu tout le monde. Hein. Là, déjà, l'épisode en lui-même, c'était juste une critique de bon, les dieux, c'est une famille de barges. Hein. Oui, C'est totalement. vraiment tous les problèmes de Totalement. famille Ça dit, condensés. c'est vraiment totalement ça. Donc non, moi franchement, pour l'instant, en vrai, j'aime bien. Je vais continuer la série parce que je trouve qu'elle a une petite ambiance. Mais après, je suis d'accord pour dire que c'est prévisible. C'est pas toujours cohérent de fou. Il y a des phrases, vraiment des dialogues vraiment très bateaux. Mise en regardes en scène, VF c'est ou en pas le VO? truc en VF, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. C'est une petite série, c'est bon, ça y est. Et ouais, eh ben, C'est eh, pas goth. Hein. Oui, et ben, et j'ai aussi en VF et j'ai eu du mal, et en VO, c'est excellent. Après, bon. Bon, je sais pas. Mais après, Alors, j'ai beaucoup aimé en VO et en VF, j'ai un peu du mal parce que, je sais pas, le doublage est pas horrible non plus, c'est un bon doublage, tu vois, mais je sais pas, je préfère en VO. ils ont massacré Medusa. Bah moi, Medusa, je l'aimais pas trop dans le film. Et là, je la trouve mieux. Du coup, bah ça va, tu vois. Mais si, Alors, il y a des comportements que je comprends pas pour Méduse. C'est qu'elle a l'air très gentille 90% de l'épisode. Et à la fin, elle se révèle être d'un coup méchante, complètement je tarée. t'avoue, je me rappelle plus C'est beaucoup nul, comment en ça vrai. se passait C'est pas que dans le c'est livre. incohérent, mais c'est que c'est nul. Je me rappelle plus beaucoup comment ça se passait dans le livre, ça fait longtemps que je les ai lus. Mais je t'avoue que, effectivement, l'épisode, il était un petit peu. Tu sentais que ça forçait un petit peu pour que ça avance, tu vois. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est surtout d'avoir des protagonistes qui sont bêtes. En fait, ils sont pas bêtes, ils sont C'est des enfants. enfants. Ils ont 12 ans, ils agissent comme des enfants de 12 ans. Mais quand tu vois des enfants de 12 ans agir, tu as envie de leur mettre des baffes pour qu'ils arrêtent. Et ça, c'est chiant. Ça, franchement, c'est relou. Quand je vois en Annabeth, content que tu n'es pas d'enfant. bah, quand je vois les choix d'Annabeth, ça me rend fou. Mm. Pourtant, le personnage est cool, mais j'arrive Après, pas à ça rend comprendre. fou, mais ça reste parfois cohérent avec leur personnage, tu vois. Genre, Annabeth, c'est le perso qui est un peu sûr d'elle, qui veut prouver, surtout à sa mère, la déesse Athéna, qu'elle est. Ah oui, qu'elle elle a le avait fait mérite des de- sandwichs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Méduse. Ah oui. Elle avait fait des burgers, je crois. Non, les burgers, c'est Ares. Je Burger confonds. CRS. Mais oui, elle leur avait fait des trucs sucrés et tout. Non, ça va dans le délire de comment c'était présenté au début de vas-y, Médusa, c'est un peu. Vas-y, techniquement, c'est un peu la tante de Percy, vite fait, tu vois. Mais oui, mais pourquoi ne pas le traiter comme ça? Déjà, ce qui serait intéressant, c'est de prendre les dieux à contre-pied. De dire, bah, Méduse, finalement, c'est la gentille. Mm. Tu vois? Non, dans cette histoire, Persée va pas lui Ah, couper la tête. Bah si, on va quand même dans le cliché, et les méchants sont vraiment les méchants. Mm. Et je suis sûr qu'au final, les gentils seront les gentils. Genre, je suis sûr que Poséidon est gentil. Ça aurait été trop stylé qu'il soit méchant. Et Arès sera le méchant, alors que je suis sûr que ça aurait été trop stylé qu'il soit vraiment gentil jusqu'au bout, tu vois? Oui, J'en suis sûr. Après, Hadès n'est pas forcément le méchant, tu vois. Voilà. Tout comme que Poséidon, quoi. Tu vois, après, ce sera pas maintenant, ça sera dans quelques saisons. Mais tu Ouais, vas apprendre ouais. que même Poséidon n'est pas forcément tout blanc. tout Non, blanc, non, mais tu ça, vois. c'est sûr. Et même Mais le voilà, après, personnage je sais préféré pas, qui est c'est... considéré comme un méchant, mais pour moi, il l'est pas du tout, c'est Hadès, tu vois. Oui, Hâte de Hadès. le Mais voir et Hadès, hâte il y de avait déjà voir. un peu ce truc-là dans le film où il était... Bon, dans le film, bon. Ah, gros, je suis comme Satan avec les grands scores. Regardez, Oui. les enfers grecs, c'est comme les enfers Mais après, chrétiens. c'est un rocker. Quand il se révèle être un rocker et le fait qu'il a rien fait dans l'histoire, bah ça va, tu vois. Il est un peu fou, mais ça va. Moi qui ai beaucoup aimé le personnage d'Hadès, je suis désolé, mais le film, maintenant, chaque fois que je le regarde, que je vois ce moment-là, je suis en mode, ils auraient pu faire un truc bien. Puis là, j'ai hâte. J'espère que la série, ils vont pas mal faire ça. Parce que c'est vraiment le truc que j'attends au tournant. Non, ils avaient Tout fait le moment aux enfers. le gag que j'aime beaucoup dans le film, où il y a Grover, qui est attiré par Perséphone, je crois, c'est Perséphone, la femme d'Hadès, et après elle le retient. Et il est tout content. Ça, après, en termes Ah, tu d'humour, vois, c'est drôle. les films, ils ont un truc. Je sais que dans le deuxième film, t'as une scène que j'aime beaucoup, que beaucoup de fans aiment beaucoup aussi. C'est où tu sais, ils sont sur le bateau de Luc, ils sont en train de galérer parce que. Ah ils ouais, doivent quand faire- Percy il saute et il fait une grosse vague là. Oui, et surtout, à un moment, t'as Percy, J'aime bien, moi, il ça. vient sur le toit, il est encerclé partout, il sait pas trop quoi faire, et t'as lui qui est. Qu'est-ce que tu fous sur mon toit? Tu peux descendre, s'il te plaît? Enfin, en mode quand même, tu vas l'abîmer à force. C'est le genre d'humour que beaucoup de gens aiment bien, tu vois. Bah, c'est de l'humour un peu à l'américaine où tu rigoles de toute situation et tu humanises toutes les situations possibles. Après, je t'avoue que c'est un humour j'aime bien, qui, ouais. même s'ils l'ont pas fait aussi poussé dans la série, tu vois qu'ils ont quand même un petit peu fait. Ils ont essayé de nous en mettre un petit peu. tu Bah là, vois. le problème, c'est que l'âge des enfants est problématique pour ça. Grover, on dit qu'il a 24 ans dans la série. Il le dit lui-même.
Ah, Est-ce que t'as l'impression qu'il agit comme quelqu'un de 24 ans? voilà, parce que ça reste à satire. Il a 24 ans, il a vécu 24 années. Ouais. Pour les satires, 24 ans, c'est un gosse, hein, c'est un petit bébé. Hein. Mais ça, c'est pas dit, ça, dans la série. C'est quand même bien supposé, tu vois. Il le dit en mode j'ai C'est 24 pas un souvenir que ça mode, soit dit. Hein. j'ai 24 ans comparé à vous, je suis comme mature, je suis un adulte, tu vois. Ouais. Ouais. Mais comme il a continué à agir un peu comme un gosse aussi, ça fait partie du seul du trio à être le plus un peu intelligent, entre parenthèses, enfin, sage plutôt. Mais c'est surtout le côté où, et dans tous les livres ça fait un petit peu ça, où il apprend à grandir non pas par rapport à se comparer aux autres, aux autres enfants du camp des sans-mêlés ou aux autres satires, mais à grandir par rapport à lui-même. Avec toute sa quête avec Pan et avec tous les trucs de ceci qui sont giga intéressants dans les livres. Bah, moi, ça, du coup, je l'ai pas vu. On le verra Mais peut-être dans on la le série. verra petit à petit. Là, je suis content qu'on ait un peu parlé de Pan dans la série vite fait. Enfin, que c'est mentionné vite fait, mais vas-y, dans les livres, ça prend un peu plus de temps avant que ça arrive, donc je suis content. Mais j'aime bien Groover de base et son évolution, elle est cool. Parce que c'est bon, c'est pas en mode juste il a 24 ans et c'est un enfant, un adulte. Il apprend à être lui-même et à accepter que, comparé aux satires, c'est un tout petit bébé, et comparé aux humains, techniquement, 24 ans, il y a un problème temporel là. Mais il est en mode. Il apprend à avancer, il apprend à grandir avec ses amis aussi, tu vois. Non, à voir ce que ça a donné dans la suite, je t'avoue. Ouais, À je voir sais déjà pas. les prochains épisodes. Là, l'épisode d'aujourd'hui, c'est le casino. Là, c'est le casino? Là, c'est le casino. Ah, ok, d'accord. Et à chaque fois, à la fin d'épisode, t'as un petit trailer de. Mais ça, au quelques niveau du secondes. casino, le film était plutôt fidèle, je pense, non? Je sais pas. J'ai pas lu les livres, hein. Il Je est sais pas. pas totalement fidèle parce que de ce que je me rappelle, il y avait des trucs intéressants. Je me rappelle plus trop et je sais que m'embrouille la tête avec certains détails, notamment de mon personnage préféré, Nico, qui, je sais plus si on le voit à ce moment-là ou si on le voit à un autre moment, mais meilleur personnage, hein, Nico. Et le truc, c'est que en vrai, le film n'était pas non plus mauvais avec la musique de Lady Gaga, je crois, Ouais, qui était iconique Poker dans le Face, film, ouais. la Poker Face. Alors là, je sais pas si pour utiliser la même musique. Déjà, le What is Love dans l'épisode de la Oh, semaine mais j'ai dernière, kiffé, moi. il Ah, était- j'ai il kiffé. était Hein. stylé. Ah, je me suis mis à chanter et tout. Voilà. Et je vous ai le What is Eh Love oui, avec ben oui. Percy et Annabeth qui sont en mode vraiment Ah ouais. en mode ouais, Poker Face, ouais, à fond. Et genre, Ah si, ça je marche de t'avoue, fou, ça. ça, je t'avoue, je suis content qu'ils ont pas voulu faire un truc en mode il y a une musique un petit peu et on se rapproche. Non, en mode Non, vraiment, c'est comme vraiment deux enfants. non, mais pour le coup, en plus, c'est joli, hein, le truc en animation sur le côté Ah, et tout. magnifique. Genre, ça, franchement, dans le Et tunnel. moi, je t'avoue, j'ai mais bien ça pas aimé mal, le hein. délire de vraiment, genre, ils seront pas dans le piège facile, ils sont en mode, ouais, c'est comme si deux enfants, tu mets dans un tunnel de l'amour, c'est bizarre, ouais, j'ai pas envie d'être là, tu vois. Ouais, bah C'est après, voilà. Hein. Et Moi, même- c'est pour ça que j'aime la série, je crois. Hein. Mhm. C'est pour ce genre de petits moments-là. Ouais. En fait, j'ai compris que la série allait pas m'offrir des moments de ouf. Elle a pas un budget fantastique non plus. Elle peut pas faire des trucs de fou. Elle est pas super bien écrite. Mais des fois, il y a des petits coups d'éclat, tu vois. Il y a ce petit truc d'Héphaïstos sur son histoire Ouais. et tout. C'est pas mal. Moi, j'ai juste un truc que j'attends, c'est vers la fin. Je t'ai déjà spoilé là-dessus, je suis désolé, mais j'ai hâte de ce Ouais, moment. bah ouais. De toute façon, c'est dans le trailer. Hein. Bah oui. Dans le Mais- trailer de la série, ça y est. Hein. Mais c'est genre le truc que j'attends au tournant, tu vois. Autant que le reste soit vas-y, que ce soit un peu plus calme en termes d'effets spéciaux et tout, et pourquoi pas, tu vois. Ce moment-là, je veux que tu mettes le paquet. Parce que dans le livre, quand je l'ai lu ce moment-là, moi j'étais en mode, mais c'était fou. Ah tu vois, oui, j'avais moi les j'attends ça éclairs aussi. et tout, Hein. tu Quand il y a des dieux qui se battent, je veux que ça pète. vois. Ah bah. Ah voilà. Ah oui, c'est bon. Si c'est des dieux, vas-y, faut y aller, tu vois. Surtout que dans les films, pour le coup, il y avait des sous à ce niveau-là. Mhm. Hein. Quand il y avait des grosses scènes de baston, c'était vénère. Hein. Ouais.